Le moniteur de l'école dimanche n'est pas simplement occuper une place dans une classe, c'est servir l'éternité. La Bible nous dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, selon Marc 10, le verset 14. Enseigner la Bible à un enfant ne consiste pas seulement à raconter une histoire ou à faire mémoriser un verset. C'est aussi prendre comment l'enfant apprend, ressent et réagit. Un moniteur, comme la psychologie de l'enfant, ne cherche pas seulement à transmettre un savoir biblique, non. Il cherche à toucher le cœur de l'enfant, à gagner sa confiance et aussi à l'accompagner dans sa croissance spirituelle. Donc la psychologie de l'enfant est l'étude du développement intellectuel, émotionnel, social et moral. Elle aide le moniteur à aider, à adapter son enseignement aux besoins et à l'âge de chaque enfant. Premièrement, l'enfant apprend par l'observation. Avant d'écouter les paroles du moniteur, l'enfant observe son comportement. Il remarque la manière de parler, ta patience, le respect, la ponctualité et l'amour manifesté envers les autres. C'est ce que l'enfant remarque. N'oubliez pas aussi ceci, les enfants imitent plus facilement ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. C'est pourquoi le moniteur doit être un modèle chrétien. Un modèle chrétien. Nos enfants sont naturellement curieux. Les enfants posent beaucoup de questions. Les enfants posent beaucoup de questions. Exemple, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Qui est le papa de Dieu? Pourquoi on doit prier? Pourquoi certaines personnes souffrent? Pourquoi Dieu a envoyé la pluie pendant 40 jours? Moi-même, quand on fait les offrandes, il y a tout un point qu'on nous pose la question, mais moi, je dis offrande là. Je vais voir comment est-ce qu'on donne ça à Dieu. Et parce que nous racontait cette histoire, et quand il était encore moniteur, il y a un enfant qui l'a suivi. En tout cas, je vous dis, Moni, aujourd'hui là, moi je vais voir comment est-ce que tu donnes l'argent à Dieu. Parce que la curiosité fait partie des enfants. Cette curiosité est une porte ouverte pour enseigner la foi. Le moniteur ne doit jamais ridiculiser une question. Tu ne dois pas prendre une question comme ridicule. Non. Parce que chaque question que l'enfant pose a un sens. Et vu que l'enfant est curieux, il faudrait que tu t'attendes à cela. Voilà. Tu peux dire, ok, ta question, c'est une bonne question. D'accord. Nous allons répondre ensemble. À un moment, quand c'est au cours du culte, de l'enseignement, et que la question que l'enfant pose ne fait pas partie du coup, dis simplement à l'enfant, après le culte, après l'enseignement, je vais te répondre. Ça permet déjà de pouvoir canaliser ton enseignement, canaliser l'enfant et canaliser aussi les autres. Si cela te manque, tu verras que des questions vont jaillir de partout et des questions vont sortir de la leçon que tu viens enseigner. Troisième des choses, l'enfant apprend en jouant. Ah oui. Si ton enfant ne joue pas, c'est qu'il y a un problème. Soit il est malade, soit il y a un problème. L'enfant apprend en jouant. Le jeu est une manière naturelle d'apprendre. On apprend vite par le jeu. Très très vite par le jeu. Et à l'école dimanche, les jeux, les chants, les dessins, les mises en scène, les objets et les activités rendent les vérités bibliques plus faciles à comprendre et à retenir. Donc, dans ton cours, dans ton enseignement, il faut qu'il y ait des jeux à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des scénettes, des mises en scène. Il faut qu'il y ait des objets, des activités aussi qui rendent les vérités bibliques faciles à comprendre et à retenir. Parce que l'enfant retient facilement en jouant.
Et un enfant qui participe retient généralement davantage qu'un enfant qui écoute seulement. Fais participer tous tes enfants au jeu que tu fais, au scènes. Ils permettent facilement de comprendre. Et lorsqu'il participe, il comprend généralement davantage par rapport à l'autre qui ne participe pas. 4. L'enfant a besoin d'être aimé. L'enfant a besoin d'être aimé. Chez moniteur, chez encadré d'enfant. L'enfant a besoin d'être aimé. L'enfant qui se sent accueilli, il sera disposé à apprendre. C'est comme tu as l'église et puis l'enfant arrive. Ta manière de l'accueillir, ta manière de faire, la chaleur que tu communiques fera que l'enfant sera heureux d'être là. Car il se sent aimé. Il y a des enfants à la maison qui ne sont pas aimés. Ou soit à la maison, il y a certaines choses qui les fatiguent. Donc quand ils viennent à l'école du dimanche, moniteur, c'est à toi de les sentir aimés, de les faire, de sentir que toi tu les aimes. Et qu'au travers de toi, Jésus-Christ l'aime. Qu'au travers de toi aussi, les parents l'aiment. L'enfant doit se sentir aimé. Un simple sourire, un mot d'encouragement, un geste bienveillant peut transformer son expérience à l'école dimanche. Donc tous ces gestes d'encouragement, un sourire, de bienveillance, d'amusement, d'accueil, fera que il va aimer la présence de Dieu à l'école du dimanche. Et il va aimer l'endroit de l'école du dimanche. Parce qu'il se sent aimé et il se sent présent dans le cadre où il se trouve. Sache aussi que l'amour ouvre le cœur à l'enseignement. L'amour ouvre le cœur à l'enseignement. Il y a une des choses est que chaque enfant est différent. Encadreur d'enfants, leader d'enfants, toi qui aimes les enfants, sache que chaque enfant est différent. Tous les enfants n'apprennent pas au même rythme. Souvent ça arrive. Tous les enfants n'apprennent pas au même rythme. Même vous qui êtes parents, vous qui êtes mère, qui êtes père, vous le savez. Même les enseignants à l'école le savent. Tous les enfants n'apprennent pas au même rythme. C'est pourquoi ils sont différents. Il y a des personnes certains enfants qui vont apprendre facilement. Par contre, d'autres, c'est avec le temps. Certains parlent beaucoup, d'autres sont timides. Certains comprennent rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps. Alors, le rôle du moniteur, c'est de les encourager, chacun selon ses besoins, sans faire de comparaison. Voilà, encourage les enfants selon les besoins. Ne cherche pas à faire des comparaisons. Dès lors que tu sais que chaque enfant est différent, dès lors que tu sais que chaque enfant a sa manière de comprendre un peu, tu ne les compares pas. Tu leur permettras à eux d'apprendre avec les besoins émotionnels, les besoins sociaux, les besoins spirituels, etc. Sache que chaque enfant a besoin de se sentir aimé, d'être en sécurité, d'être écouté, d'être encouragé, valorisé. Savoir que Dieu l'aime personnellement, lui. Savoir que Dieu l'aime personnellement. Ce sont les besoins que l'enfant a. Et l'enfant aussi aime le Dieu de son moniteur. Alors, l'amour que tu lui montres, tu lui démontres, il dira que c'est comme ça Dieu m'aime. Le moniteur, l'encadreur, doit éviter de crier constamment. Wow. Évite de crier constamment. Un moniteur ou monitrice, tu cries. Quand tu veux parler, tu cries. Évite cela, c'est une erreur psychologique. La deuxième des choses, c'est humilier l'enfant devant les autres.
c'est une erreur. C'est vrai que dans l'expérience, beaucoup l'ont fait. Beaucoup le font, mais ça émue l'enfant. L'objectif n'est pas d'émuler l'enfant, mais trouve un autre moyen si l'enfant a désobéi à un principe, afin que nous ne cessons pas humiliés. L'erreur aussi, c'est de comparer les enfants entre eux. Non, tu ne dois pas comparer les enfants entre eux. Comparaison des enfants entre eux aussi crée des troubles psychologiques. Faire preuve de favoritisme à aimer d'autres enfants et laisser d'autres. Soit privilégier d'autres enfants à cause de l'état financier des parents, de la vie sociale des parents. Non. Quand tu le fais, ce n'est pas bon. Tu aurais des enfants calmes ou réservés. Et que les enfants qui sont calmes, tu les ignores. Tu dis, ah, ceux-là ils sont calmes. Donc, il ne faudrait pas que ceux-là, je sais un peu, je ne sais pas que je vais aller vers eux pour faire. Non. Il ne faut pas les ignorer. Eux aussi, ils ont besoin. Approche-toi d'eux et tu sauras pourquoi est-ce qu'ils sont réservés. Pourquoi est-ce qu'ils sont calmes. L'autre erreur, c'est d'utiliser aussi la peur comme principal moyen de discipline. Nous comprenons que ces attitudes peuvent décourager les enfants ou même les éloigner de l'église. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de rassembler les enfants, les amener à l'église et les montrer le chemin qu'ils doivent suivre, les présenter Jésus-Christ dans leur état, dans leur vie et en fonction de leur âge.